Ce que je vais vous raconter pourrait ébranler toutes vos croyances sur Dieu. Ce ne sont pas mes mots, ceux d'un des philosophes les plus brillants de l'histoire. Un homme qui a payé le prix fort pour révéler une vérité que personne ne voulait entendre. Et peut-être ressentirez-vous une étrange inquiétude en écoutant ces paroles. Peut-être une part de vous soupçonne déjà que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a des questions que vous avez toujours évitées, des peurs que vous avez toujours préféré ignorer. Baruch Spinoza a découvert quelque chose sur le Dieu de Moïse qui a changé à jamais notre compréhension de la religion et du pouvoir. Quelque chose de si perturbant qu'il a été chassé de sa propre communauté, excommunié, maudit, condamné au silence éternel. Mais son silence a parlé plus fort que n'importe quel cri. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont interdites? Pourquoi certaines questions ne peuvent pas être posées? Pourquoi certaines portes doivent rester fermées? Aujourd'hui, nous allons ouvrir une de ces portes. Et de l'autre côté, vous trouverez une révélation que l'Église a préféré enterrer pendant plus de 300 ans. Une découverte qui explique beaucoup sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle qui, encore aujourd'hui, façonnent notre société. Parce que ce que Spinoza a découvert sur Moïse n'était pas seulement une théorie philosophique, c'était une radiographie du pouvoir, une anatomie de la manipulation, un manuel sur la façon d'utiliser la peur de Dieu pour dominer des peuples entiers. Et si vous avez le courage de continuer avec moi, vous comprendrez pourquoi cette découverte hante encore les couloirs du Saint-Siège. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter qui était cet homme qui a osé défier Dieu au plein XVIIe siècle. Amsterdam, 1632. Une communauté juive prospère, mais toujours regardant par-dessus son épaule. Toujours se souvenant que la tolérance peut prendre fin à tout moment. Toujours marchant sur la ligne ténue entre l'acceptation et la persécution. Dans ce monde naît Baruch Spinoza, fils de commerçant respecté, jeune homme prometteur, destiné à devenir un pilier de la communauté. Une voix de plus qui répéterait les mêmes prières, les mêmes certitudes, les mêmes vérités inquestionnables. Mais Spinoza avait un problème. Il pensait trop. Et penser trop dans une communauté basée sur la foi absolue est un crime impardonnable. Dès son enfance, Spinoza posait des questions qui dérangeaient. Pourquoi Dieu punit-il les innocents? Pourquoi permet-il l'injustice? Pourquoi choisit-il un peuple et en abandonne-t-il d'autres? Pourquoi ces lois semblent-elles toujours bénéficier au même groupe? Et savez-vous ce qui est le plus perturbant dans ces questions? C'est qu'elles sont les mêmes que celles que tout enfant pose lorsqu'il commence à penser par lui-même. Les mêmes que vous avez probablement posées avant d'apprendre que certaines questions ne doivent pas être posées. Mais pourquoi ne le devraient-elles pas? Qui a décidé cela? Et pourquoi? Les rabbins essayaient de faire taire ces questions avec des réponses toutes faites. Les voies du divin sont impénétrables. Il ne nous appartient pas de questionner. La foi suffit. Mais pour Spinoza, la foi n'a jamais suffi. Il voulait comprendre. Il voulait des réponses réelles. Il voulait savoir pourquoi le Dieu qui se disait aimant semblait si cruel. Pourquoi le Dieu qui promettait la justice permettait tant d'oppression. Et c'est cette soif de compréhension qui l'a mené à la première grande intuition de sa vie. Une intuition qui a commencé à se former lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans les textes sacrés. Quelque chose que tout le monde lisait, mais que personne ne remettait en question. Une incohérence qui était là, sous les yeux de tous, attendant d'être découverte. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Cet homme, choisi par Dieu pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. L'homme qui est monté sur le mont Sinaï et a rapporté les tables de la loi? L'homme qui a parlé face à face avec le Tout-Puissant. Eh bien, Spinoza a lu cette histoire avec d'autres yeux.
Et ce qu'il a vu l'a profondément perturbé, parce que là se trouvait la clé pour comprendre un des plus grands stratagèmes de contrôle mental de l'histoire humaine. Mais pour expliquer ce que Spinoza a découvert, j'ai besoin que vous mettiez de côté tout ce que vous avez appris sur Moïse au catéchisme. J'ai besoin que vous oubliez les images dorées des représentations cinématographiques grand public. J'ai besoin que vous voyiez Moïse, non pas comme un prophète, mais comme ce qu'il était vraiment. Un leader politique, un stratège, un homme qui avait besoin de contrôler 600 000 personnes au milieu du désert. 600 000 personnes affamées, fatiguées, désespérées. 600 000 personnes qui avaient quitté l'esclavage en Égypte, mais qui n'étaient pas encore arrivées à la terre. Promis, 600 000 personnes qui commençaient à se demander si cela valait la peine de suivre Moïse. Pouvez-vous imaginer? L'odeur de la sueur mélangée à du sable, le son des plaintes résonnant dans le campement, le goût amer de l'eau rationnée, la sensation que peut-être ils ont échangé une prison connue pour une liberté qui n'arriverait jamais. Et c'est dans ce moment de désespoir que la diabolique ingéniosité du plan se révèle. Parce que Moïse n'a pas seulement inventé un Dieu, il a inventé un type spécifique de Dieu, un Dieu qui servait parfaitement à ses buts politiques. Réfléchissez avec moi. Quel type de Dieu serait le plus utile pour contrôler un peuple rebelle dans le désert? Un Dieu distant et philosophique? Un Dieu aimant et compréhensif? Un Dieu qui pardonne toutes les fautes? Non. Le Dieu le plus utile serait un Dieu jaloux, un Dieu vengeur, un Dieu qui punit sévèrement toute désobéissance, un Dieu qui observe toujours, toujours juge, toujours prêt à détruire quiconque ose défier ses lois. Et c'était exactement ce Dieu que Moïse a présenté au peuple. Un Dieu qui a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Un Dieu qui a menacé « Je punirai la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération ». Un Dieu qui a promis « Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort ». Vous percevez le modèle? Chacune de ces lois n'était pas seulement un commandement religieux. C'était un outil de contrôle social. Et voici ce qui va vous effrayer. Ce modèle est si profondément ancré dans notre culture que vous le reconnaissez probablement en action dans votre propre vie. Dans les relations, au travail, en politique, dans des systèmes qui promettent de vous protéger, mais seulement si vous obéissez sans questionner. Et Spinoza a vu cela avec une clarté effrayante. Il a réalisé que le Dieu de Moïse n'avait pas été révélé. Il avait été construit, fabriqué sur mesure pour maintenir l'ordre dans une société nomade et instable. Mais la découverte de Spinoza est allée plus loin. Il a réalisé que cette fabrication n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle. Elle était calculée. C'était la première grande expérience de manipulation sociale de l'histoire. Et cela a si bien fonctionné que cela est devenu le modèle pour tous les systèmes de contrôle qui ont suivi. Pensez à n'importe quel régime autoritaire de l'histoire. Pensez à n'importe quelle dictature. Pensez à n'importe quel système d'oppression. Tous ont utilisé la même formule de base que Moïse a créée dans le désert. Premièrement, créer une autorité inquestionnable. Une source de pouvoir au-dessus de toute critique, de tout débat. Une autorité inattaquable. Deuxièmement, rendre cette autorité surnaturelle. Quelque chose que les êtres humains ordinaires ne peuvent ni comprendre ni défier. Un mystère absolu. Troisièmement, instaurer un système de récompense et de punition. Obéissez et vous serez récompensé. Désobéissez, vous serez détruit. Une logique implacable. Quatrièmement, créer une caste d'intermédiaires. Des individus prétendant avoir un accès privilégié à cette autorité. Des interprètes de la volonté divine pour le peuple.
des messagers, et cinquièmement, maintenir le peuple dans un état de dépendance constante, toujours ayant besoin de la protection divine, toujours craignant la punition divine, toujours reconnaissant de la miséricorde divine, une dépendance spirituelle totale. Telle était la formule, et Spinoza comprit qu'elle fonctionnait depuis plus de 3000 ans. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant va connecter des points que vous n'auriez jamais imaginés. Spinoza réalisa que cette formule ne mourut pas avec Moïse dans le désert. Elle évolua, s'adapta, se modernisa et continua d'être utilisée par toutes les institutions qui suivirent. Par l'Église catholique au Moyen Âge, par les rois européens à l'époque absolutiste, par les dictateurs modernes au XXe siècle et encore aujourd'hui par les politiciens, les chefs religieux et les grandes entreprises qui ont découvert que la peur est l'émotion la plus facile à manipuler. Une manipulation subtile et efficace. Mais voici ce qui impressionna le plus Spinoza dans l'histoire de Moïse. Ce ne fut pas seulement la cruauté du système, ce fut son élégance. La manière dont Moïse réussit à faire aimer au peuple ses propres chaînes. Car remarquez quelque chose d'intéressant dans les lois mosaïques. Elles ne punissent pas seulement les désobéissants, elles font en sorte que les obéissants se sentent spéciaux. Vous êtes le peuple élu, dit Moïse. Vous êtes différent des autres peuples. Vous êtes aimés par le divin. Bon, une promesse alléchante, car il est beaucoup plus facile de contrôler des personnes qui se sentent supérieures. Il est beaucoup plus facile de manipuler des personnes qui croient avoir été choisies. Il est beaucoup plus facile de dominer des personnes qui pensent que leur obéissance les rend spéciales. Une manipulation psychologique raffinée. Et ainsi, Moïse créa le premier exemple historique d'une prison mentale que les prisonniers eux-mêmes défendent avec fierté. Une prison invisible. Et je sais que cela peut paraître exagéré. Je sais qu'une partie de vous résiste à cette idée. Car si c'est vrai, qu'est-ce que cela dit de tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent? Qu'est-ce que cela dit des personnes que vous respectez et qui défendent encore ces systèmes? Des questions inconfortables? Cette résistance que vous ressentez. Spinoza ressentit la même chose. Et c'est exactement pour cela qu'il hésita tant avant de publier ses découvertes. Il fit croire au peuple hébreu que son esclavage spirituel était en réalité un signe de distinction, une inversion des valeurs. Il transforma la soumission en identité. Il fit de l'obéissance aveugle une source d'estime de soi. Et cela, Spinoza le comprit, était à la fois génial et terrible. Car une fois que vous avez convaincu les gens que leur prison est en réalité un palais, ils ne voudront jamais s'enfuir. Ils défendront les barreaux qui les enferment. Ils attaqueront quiconque tentera d'ouvrir la porte. Ils feront tout pour protéger le système qui les opprime. Car si le système est faux, qu'est-ce que cela dit d'eux? Si le divin ne les a pas choisis, que sont-ils réellement? Si leurs lois ne viennent pas du ciel, pourquoi ont-ils obéi pendant si longtemps? Ce sont les questions que Spinoza savait que le peuple n'était pas prêt à entendre. Car la vérité sur Moïse n'était pas seulement une découverte philosophique, c'était une bombe psychologique qui pouvait détruire les fondements de l'identité de millions de personnes. Et c'est peut-être pour cela que Spinoza hésita tant avant de publier ses découvertes. Peut-être est-ce pour cela qu'il écrivit ses textes les plus controversés en code et en métaphores. Peut-être savait-il que certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites directement. Mais il savait aussi que certaines vérités sont trop importantes pour être enterrées à jamais. Et ainsi, même en connaissant le prix qu'il paierait, Spinoza décida d'ouvrir cette porte interdite. Décida de révéler ce qu'il avait découvert sur la nature réelle du Dieu de Moïse. Et ce qu'il trouva de l'autre côté de cette porte fut encore plus perturbant qu'il ne l'imaginait. Car Spinoza comprit que Moïse n'avait pas seulement inventé un faux Dieu,
Il inventa le modèle parfait pour fabriquer de faux dieux. Un modèle qui a été copié, raffiné et perfectionné par toutes les civilisations qui ont suivi. Un modèle qui explique pourquoi tant de dirigeants dans l'histoire ont affirmé avoir été choisis par les dieux. Un modèle qui révèle pourquoi tant de religions utilisent la peur comme premier outil de conversion. Un modèle qui montre pourquoi tant de systèmes politiques reposent sur l'adoration aveugle d'une autorité suprême. Car ils utilisaient tous le même manuel que Moïse écrivit dans le désert il y a 3000 ans. Le manuel de comment transformer des êtres humains libres en serviteurs obéissants. Le manuel de comment faire cesser de penser des gens intelligents. Le manuel de comment transformer le questionnement en soumission. Et la découverte la plus choquante de Spinoza fut de réaliser que ce manuel n'a jamais cessé d'être utilisé, qu'il était utilisé à son époque par l'Église catholique, qu'il était utilisé par les rabbins de sa propre communauté, qu'il était utilisé par tous les dirigeants qui prétendaient parler au nom de Dieu, mais que tous, en réalité, ne parlaient qu'au nom de leur propre pouvoir. Et c'est cette découverte qui coûta à Spinoza tout ce qu'il aimait. Car en 1656, à 24 ans, Spinoza fut convoqué devant le conseil de la synagogue d'Amsterdam. Il fut accusé d'hérésie, condamné sans droit de défense, et une des malédictions les plus sévères de l'histoire juive fut prononcée contre lui. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il en se couchant, et maudit soit-il en se levant. Maudit soit-il en sortant, et maudit soit-il en entrant. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et l'indignation du Seigneur s'enflamment contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Et vous qui êtes fidèles à l'Éternel, votre Dieu, soyez tous bénis aujourd'hui. Nous vous avertissons que personne ne doit communiquer avec lui, oralement ou par écrit, ou lui montrer la moindre faveur, ou rester avec lui sous le même toit, ou s'approcher à moins de 4 coudées de lui, ou lire aucun document fait ou écrit par lui. C'était la fin, ou le commencement. Car il y a quelque chose de profondément ironique dans ce qui arriva ensuite. Quelque chose que les rabbins qui le condamnèrent n'auraient jamais pu prévoir. Spinoza avait été effacé de l'existence sociale. Ses amis l'abandonnèrent. Sa famille le rejeta. Son propre père refusa de le voir. Il fut chassé de chez lui. Il perdit son commerce. Il perdit sa communauté. Il perdit son identité. Tout parce qu'il osa se demander si le Dieu de Moïse était réellement divin. Tout cela parce qu'il osa suggérer que peut-être, seulement peut-être, ce Dieu vengeur et cruel était en réalité une invention humaine. Une invention des plus commodes pour ceux qui voulaient conserver le pouvoir. Mais voici ce à quoi les rabbins qui l'excommunièrent ne s'attendaient pas. Spinoza ne se tairait pas. Il ne disparaîtrait pas dans l'obscurité. Il utiliserait son exil comme une occasion d'approfondir encore la vérité qu'il avait découverte. Car désormais, il était libre. Libre des pressions sociales, libre des attentes communautaires, libre des menaces et des peurs qui réduisaient au silence les autres philosophes. Et c'est dans cette liberté forcée que Spinoza produisit son chef-d'œuvre. L'ouvrage qui changerait à jamais notre compréhension de la religion, de la politique et du pouvoir. L'ouvrage qui révélerait, avec une précision chirurgicale, comment le Dieu de Moïse fut construit et pourquoi il fut construit de cette manière spécifique. Mais avant de vous raconter ce que Spinoza découvrit dans cette enquête ultime, il faut que vous compreniez quelque chose d'important. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas un fantasme anticlérical. Ce n'est pas le délire d'un homme aigri. C'est le résultat d'années de recherche méticuleuse. C'est l'analyse froide et rationnelle des textes sacrés. C'est l'application de la méthode scientifique au fondement de la foi judéo-chrétienne. Et les conclusions auxquelles Spinoza parvint sont si logiquement irréfutables
que même ses ennemis n'ont jamais réussi à les détruire. Ils ont seulement essayé de les enterrer. Mais la vérité possède une caractéristique gênante. Elle renaît toujours. Elle trouve toujours un moyen de parvenir à la lumière. Elle trouve toujours des esprits courageux, prêts à l'embrasser, même en connaissant le prix à payer. Et aujourd'hui, plus de 300 ans après la mort de Spinoza, ces découvertes peuvent enfin être discutées ouvertement. Elles peuvent enfin être comprises par ceux qui ont le courage de questionner. Elles peuvent enfin être utilisées par ceux qui veulent se libérer des mêmes mécanismes de contrôle que Moïse inventa dans le désert. Car ce que Spinoza découvrit ne concernait pas seulement le passé. Il s'agissait du présent, de la manière dont ces mêmes schémas de manipulation façonnent encore notre société, de comment les reconnaître et de comment s'en libérer. Mais pour comprendre cette libération, vous devez d'abord plonger avec moi dans la découverte la plus troublante que Spinoza fit sur les textes sacrés. Une découverte qui montre, sans l'ombre d'un doute, que le Dieu de Moïse ne fut pas révélé progressivement. Il fut fabriqué d'un seul coup, avec un but précis, pour résoudre un problème politique très concret. Et si vous êtes prêts à savoir quel était ce problème et comment Moïse le résolut, suivez-moi dans la deuxième partie de cette révélation. Car ce qui va suivre montrera non seulement comment un faux Dieu fut inventé, mais comment il devint la base de tous les systèmes de contrôle qui gouvernent encore nos vies aujourd'hui. Et le premier indice qui mena Spinoza à cette découverte dévastatrice fut quelque chose que n'importe qui peut vérifier aujourd'hui. Quelque chose qui est là, caché à la vue de tous, dans les textes bibliques eux-mêmes. Une incohérence si flagrante qu'il est impossible de ne pas la voir une fois que vous savez où chercher. Et savez-vous ce qu'il y a de plus troublant dans cette incohérence? C'est que des millions de personnes l'ont lu. Des millions de personnes ont étudié ces textes ligne par ligne. Mais presque personne n'a posé la question évidente. Presque personne n'a osé pointer l'éléphant dans la pièce. Spinoza remarqua que le livre du Deutéronome, supposément écrit par Moïse, contient la description de la mort de Moïse. Réfléchissez-y un instant. Comment un homme peut-il écrire sur sa propre mort? Comment peut-il décrire ce qui s'est passé après sa mort? Comment peut-il raconter ses propres funérailles? La réponse est évidente. Il ne le peut pas. Cela signifie qu'au moins une partie de la Torah a été écrite par d'autres personnes. Des personnes qui ont vécu après Moïse. Des personnes qui avaient leurs propres agendas. Leurs propres raisons de dépeindre Moïse d'une certaine manière. Mais Spinoza alla au-delà de cette simple contradiction. Il appliqua la même logique critique à tout le Pentateuque et découvrit des dizaines d'autres incohérences, des anachronismes historiques, des contradictions géographiques, des différences de style, des répétitions inutiles, des versions conflictuelles de la même histoire. C'était comme si plusieurs personnes, à différentes époques, avaient contribué à créer ces textes. Et chacune d'elles avait inséré ses propres idées sur ce que Dieu devait être, ses propres fantasmes sur ce que Dieu voulait, ses propres justifications pour les lois qu'elle voulait imposer. En d'autres termes, Spinoza découvrit que la Bible n'était pas la parole de Dieu. C'était un recueil de propagande politique déguisé en révélation divine. Une collection de textes écrits par des leaders humains qui voulaient légitimer leur pouvoir en affirmant qu'ils parlaient au nom du Tout-Puissant. Et la découverte la plus choquante fut de constater à quel point cette stratégie était systématique. Comment chaque parole de Dieu servait parfaitement aux intérêts des groupes au pouvoir lorsque ces textes furent écrits. Analysons quelques exemples pour que vous voyiez comment cela fonctionnait. Pourquoi Dieu interdit-il de manger du porc? A-t-il quelque chose contre les porcs en particulier? Non. Non. La vérité est que les porcs étaient des animaux sacrés
pour les peuples cananéens que les Hébreux essayaient de conquérir. Interdire la viande de porc était une façon de marquer la différence culturelle, de créer une identité par le rejet de l'autre. Pourquoi Dieu ordonna-t-il la circoncision? Se soucie-t-il des prépuces? Non. La circoncision était une marque tribale, une façon d'identifier qui appartenait au groupe et qui était étranger, un moyen de rendre la désertion plus difficile et l'assimilation plus visible. Pourquoi Dieu établit-il le sabbat? A-t-il besoin de se reposer? Non. Le sabbat était une façon de synchroniser la société, de créer des moments obligatoires de réunion, de maintenir le contrôle social par des rituels réguliers qui renforçaient la hiérarchie et l'obéissance. Et avez-vous déjà pensé à combien de sabbats modernes existent dans votre vie? Combien de rituels obligatoires servent davantage à maintenir le contrôle social qu'à un quelconque but véritable? Vous percevez le schéma? Chaque commandement divin résolvait un problème pratique de gouvernement. Chaque parole de Dieu servait aux intérêts politiques de ceux qui étaient au pouvoir. Chaque révélation était en réalité une solution ingénieuse pour maintenir l'ordre social. Et Spinoza comprit que ce n'était pas une coïncidence, c'était une conception. C'était l'application consciente de la psychologie des masses déguisée en spiritualité. C'était la première grande expérience d'ingénierie sociale de l'histoire humaine. Mais la découverte qui a le plus troublé Spinoza fut la sophistication psychologique de ce système. Car les créateurs du Dieu mosaïque n'ont pas seulement inventé un dictateur céleste, ils ont inventé un dictateur que les gens apprendraient à aimer. Comment ont-ils fait cela? Par une technique que nous appelons aujourd'hui syndrome de Stockholm appliquée à la spiritualité. D'abord, ils ont créé un Dieu terrifiant. Un Dieu qui punissait par les pestes, les inondations, le feu du ciel. Un Dieu qui menaçait de détruire des villes entières pour désobéissance. Ensuite, ils ont fait que ce même Dieu offre une protection contre ses propres menaces. Obéissez-moi et je vous protégerai des terreurs que j'envoie moi-même. Suivez mes lois et je ne vous détruirai pas. Adorez-moi et je ne permettrai pas qu'autre Dieu vous dévore. C'était le schéma parfait de protections extorsives, comme un mafieux qui offre la sécurité contre la violence qu'il pratique lui-même, comme un politicien qui promet de résoudre les problèmes qu'il a lui-même créés, comme un système qui se présente comme solution aux peurs, qu'il installe lui-même. Et si vous avez ressenti un frisson en entendant ces comparaisons, c'est parce qu'elles touchent à quelque chose que vous reconnaissez, quelque chose que vous avez peut-être vécu, quelque chose que vous vivez peut-être encore maintenant, en ce moment précis. Et la génialité diabolique de ce schéma, c'est qu'il crée une gratitude génuine. Les gens sont réellement reconnaissants d'être épargnés de la destruction, même lorsque c'est le protecteur lui-même qui menace de les détruire. Ils ressentent vraiment de l'amour pour celui qui les sauve, même lorsque c'est le sauveur lui-même qui les met en danger. Ils développent vraiment une loyauté envers celui qui les libère. Même lorsque c'est le libérateur lui-même qui les maintient prisonnières, Spinoza a vu cela se produire dans sa propre communauté. Il a vu des personnes intelligentes et éduquées défendre un système qui les opprimait. Il a vu des Juifs persécutés par des chrétiens adorer malgré tout le même Dieu fondamental qui légitimait la persécution. Il a vu des victimes de violences religieuses rester fidèles aux mêmes écritures qui justifiaient leur propre destruction. Et c'est là qu'il a compris la dimension réelle de ce que Moïse avait créé. Ce n'était pas seulement une religion. C'était une technologie de contrôle mental si efficace qu'elle pouvait fonctionner pendant des millénaires. Si sophistiquée que les victimes elles-mêmes devenaient ses défenseurs les plus fanatiques. Si puissante qu'elle pouvait s'adapter à n'importe quelle culture, n'importe quelle époque, n'importe quel système politique. Et la preuve en était autour de Spinoza à chaque coin d'Amsterdam. Elle était dans l'Église catholique qui utilisait la même peur de l'enfer pour maintenir les fidèles obéissants. Elle était dans les rois qui affirmaient gouverner par droit divin.
Elle était dans les nobles, qui disaient avoir le sang béni par Dieu. Elle était dans tous les systèmes de pouvoir, qui utilisaient une autorité transcendante pour justifier une domination très concrète. Tous appliquaient la formule que Moïse avait découverte. Tous utilisaient le manuel que les scribes hébreux avaient perfectionné. Tous savaient que la manière la plus efficace de contrôler les gens n'est pas par la force brute. C'est de les convaincre que leur soumission est sacrée. Mais c'est ici que la découverte de Spinoza devient vraiment perturbante pour nous aujourd'hui. Ces mêmes mécanismes n'ont pas disparu avec la modernité. Ils ont évolué, ils se sont adaptés, ils se sont camouflés, mais ils ont continué à fonctionner. Pensez combien de fois vous avez entendu quelqu'un dire qu'on ne mettait pas la science en question. Pensez combien de fois vous avez vu quelqu'un attaqué pour avoir posé des questions gênantes sur des consensus établis. Pensez combien de fois vous avez assisté à l'ostracisme social de ceux qui osent contredire les vérités officielles. Pensez combien de fois vous avez eu peur d'exprimer des doutes sur des récits dominants. Vous reconnaissez le schéma? C'est le même qui a été utilisé contre Spinoza. C'est la même technique qui a servi à réduire au silence les dissidents à toutes les époques. C'est la même stratégie qui transforme la remise en question en hérésie et l'obéissance en vertu. Car ce que Spinoza a découvert sur le Dieu de Moïse n'était pas seulement une vérité historique. C'était un manuel d'opération qui est encore utilisé aujourd'hui par toute institution qui veut maintenir le pouvoir sans justification rationnelle. Avez-vous déjà remarqué comment fonctionnent les mécanismes modernes de contrôle social? Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Je veux que vous cessiez de penser à Moïse et au passé un instant. Je veux que vous regardiez autour de vous. Je veux que vous observiez le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et je veux que vous cherchiez ces 5 mêmes étapes opérant dans votre réalité actuelle. Premièrement, une autorité s'établit comme inquestionnable, qu'elle soit scientifique, politique, médiatique ou académique. Deuxièmement, cette autorité définit quelles questions peuvent être posées et lesquelles sont interdites. Troisièmement, elle crée un système de récompense pour ceux qui obéissent et de punition pour ceux qui questionnent. Quatrièmement, elle établit une caste d'intermédiaires qui interprètent la vérité officielle pour le peuple. Et cinquièmement, elle maintient les gens dans un état de dépendance constante, ayant toujours besoin de la protection institutionnelle contre les dangers que l'institution elle-même définit. C'est la formule mosaïque appliquée au XXIe siècle. C'est le même schéma de contrôle, seulement avec un habillage moderne. Et la raison pour laquelle cela fonctionne si bien est la même découverte que Spinoza a faite il y a 300 ans. Les gens préfèrent des certitudes confortables à des libertés dangereuses. Ils préfèrent des autorités qui pensent pour eux à la responsabilité de penser par eux-mêmes. Ils préfèrent faire partie d'un groupe élu à affronter la solitude du questionnement. Ils préfèrent la sécurité de l'obéissance au risque de l'indépendance intellectuelle. Et avant que vous ne pensiez « cela ne s'applique pas à moi », je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Honnête sur le nombre de fois où vous avez choisi l'opinion populaire plutôt que la vérité gênante. Combien de fois vous avez évité une question parce que vous saviez que la réponse pourrait compliquer votre vie? Et cette préférence n'est pas un défaut humain. C'est une caractéristique qui a été délibérément cultivée pendant des milliers d'années de conditionnement. C'est le résultat de générations entraînées à voir le questionnement comme un péché et la soumission comme une vertu. C'est le produit d'un système éducatif qui récompense la mémorisation et punit la pensée critique. C'est le fruit d'une culture qui célèbre la conformité et craint l'originalité. Mais voici la partie la plus perturbante de la découverte de Spinoza. Il a réalisé que même les personnes qui se considèrent libres portent encore ces schémas mentaux.
Même les athées cherchent encore des autorités inquestionnables. Même les rebelles ont encore besoin de groupes pour valider leur rébellion. Même les sceptiques ont encore leurs dogmes intangibles. Même les libres penseurs évitent encore certaines questions dangereuses. Car le conditionnement mosaïque n'est pas seulement religieux, il est psychologique. C'est une manière de structurer l'esprit qui transcende les croyances spécifiques. Une architecture mentale, susceptible d'être remplie de n'importe quel contenu. Dieu, idéologie, théorie, mouvement, cause, identité. Tous peuvent servir de nouveau mont Sinaï, d'où proviennent les tables de la loi, incontestables. Et c'est cela qui a le plus impressionné Spinoza. La découverte que se libérer du Dieu de Moïse ne suffisait pas. Il fallait se libérer du schéma mental qui a rendu possible la création de ce Dieu. Il fallait développer une façon de penser totalement différente. Une façon de penser qui n'avait pas besoin d'autorité externe. Une façon de penser capable de remettre en question toute affirmation, y compris les siennes propres. Une façon de penser capable de tolérer l'incertitude sans désespoir. Une façon de penser capable de vivre en liberté sans panique. Et c'est cette découverte qui a conduit Spinoza à sa conclusion la plus radicale. Que le problème n'était pas seulement le faux Dieu inventé par Moïse. Le problème était le besoin humain d'avoir des dieux. L'obsession de chercher des autorités externes pour valider sa propre existence. L'incapacité d'assumer la responsabilité totale de sa propre vie et de ses choix. La dépendance à des systèmes externes de signification et de valeur. Car tant que ce besoin existera, il y aura toujours ceux qui l'exploiteront. Il y aura toujours de nouveaux Moïse prêts à inventer de nouveaux dieux. Il y aura toujours de nouvelles versions de la même vieille promesse. Obéis-moi et je te sauverai. Bien sûr, vous allez toujours de nouvelles formulations de la même ancienne menace. 2. Il y aura toujours des gens prêts à échanger la liberté contre la sécurité. L'indépendance contre l'appartenance. La responsabilité propre contre l'orientation externe. L'incertitude honnête contre des certitudes fabriquées. Mais Spinoza a aussi découvert quelque chose d'espérance dans cette analyse dévastatrice. Qu'une fois que vous comprenez comment le système fonctionne, vous pouvez choisir de ne pas y participer. Une fois que vous voyez les mécanismes de manipulation, ils perdent leur pouvoir sur vous. Une fois que vous comprenez que l'autorité est toujours construite, jamais révélée, vous pouvez cesser de chercher des sauveurs externes. Et une fois que vous acceptez la responsabilité totale de votre propre existence, vous devenez enfin libre. Pas libre de faire n'importe quoi sans conséquence, mais libre de choisir vos propres conséquences. Libre de définir vos propres valeurs. Libre de créer vos propres significations. Libre de remettre en question toute affirmation, y compris celle-ci. Et c'est cette liberté que Spinoza a payé si cher pour conquérir. C'est cette indépendance intellectuelle qui lui a coûté tout ce qu'il possédait. C'est cette autonomie mentale qui lui a valu d'être haï de son vivant et incompris pendant des siècles. Mais c'est aussi cette même liberté qui a fait de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Car les idées de Spinoza ne sont pas mortes avec lui. Elles se sont répandues silencieusement à travers les générations. Elles ont influencé les Lumières qui ont défié le pouvoir absolu des rois. Elles ont inspiré les scientifiques qui ont remis en question les dogmes religieux. Elles ont encouragé les philosophes qui ont osé penser au-delà des limites traditionnelles. Et elles nous sont parvenues aujourd'hui, chargées du même message perturbant et libérateur. Le message que vous n'avez pas besoin d'un Dieu extérieur pour avoir de la valeur. Le message que vous n'avez pas besoin d'une autorité supérieure pour savoir ce qui est juste.
Le message que vous n'avez pas besoin d'un système de signification toute faite pour donner un sens à votre vie. Le message que vous êtes capable de penser par vous-même et d'assumer les conséquences de vos propres pensées. Mais ce message s'accompagne d'un avertissement que Spinoza connaissait bien. La liberté de penser, c'est aussi la liberté de se tromper. L'indépendance intellectuelle, c'est aussi la responsabilité de ses propres erreurs. L'autonomie mentale, c'est aussi la solitude de ne pas avoir de certitude externe. Le courage de questionner, c'est aussi le courage de vivre sans réponse définitive. Et toutes les personnes ne sont pas prêtes à payer ce prix. Toutes les personnes ne veulent pas cette responsabilité. Toutes les personnes ne désirent pas cette liberté. Et c'est peut-être pour cela que les découvertes de Spinoza sur le Dieu de Moïse sont encore si controversées aujourd'hui. Non pas parce qu'elles ont été réfutées, mais parce qu'elles restent vraies. Non pas parce qu'elles sont insignifiantes, mais parce qu'elles sont trop dangereuses pour que la plupart des gens les affrontent. Non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles sont trop simples pour être niées. Et c'est peut-être pour cela que vous ressentez un mélange de fascination et d'inconfort en écoutant ces idées. Une partie de vous reconnaît la vérité qui s'y trouve. Une partie de vous voit les schémas que Spinoza a identifiés, opérant autour de vous tous les jours. Une partie de vous a toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de faux dans les systèmes qui exigent une obéissance aveugle. Et je sais que vous le sentez. Je sais qu'il y a une partie de vous qui a toujours questionné, toujours douté, toujours été mal à l'aise avec des réponses qui n'avaient pas de sens, toujours eu le sentiment qu'il manquait quelque chose dans l'histoire officielle. Mais une autre partie de vous a peur de ce que signifie accepter ces découvertes. Peur de la solitude intellectuelle, peur de la responsabilité totale, peur de vivre sans autorité externe, peur d'admettre que vous avez peut-être été trompé sur des choses fondamentales. Et cette peur est compréhensible. Elle est humaine. C'est la même peur qui a maintenu le système mosaïque en fonctionnement pendant des millénaires. Mais c'est aussi la peur que vous devez affronter si vous voulez vraiment vous libérer des mécanismes de contrôle que Spinoza a révélés. Car la liberté n'est pas un cadeau que quelqu'un vous fait. C'est une conquête que vous devez faire vous-même. C'est une responsabilité que vous devez assumer consciemment. C'est un choix que vous devez renouveler chaque jour. Le choix de penser par vous-même, même lorsque c'est inconfortable. Le choix de questionner les autorités, même lorsque c'est dangereux. Le choix de rechercher la vérité, même lorsqu'elle détruit vos illusions confortables. Le choix d'être libre, même lorsque c'est effrayant. Et ce choix, Spinoza l'a découvert, est la seule chose que personne ne peut faire pour vous. Ni Moïse, ni Jésus, ni Mahomet, ni Marx, ni Freud, ni aucun autre sauveur qui promet de vous libérer par l'obéissance à lui. Car la véritable libération ne vient pas de suivre quelqu'un, elle vient d'arrêter de suivre. Elle ne vient pas de trouver le bon leader, elle vient d'arrêter de chercher des leaders. Elle ne vient pas de découvrir la vérité finale. Elle vient d'accepter que les vérités sont toujours provisoires et que la seule autorité légitime sur votre vie, c'est vous-même. Spinoza a payé un prix terrible pour cette découverte. Il fut excommunié, ostracisé, haï. Il mourut pauvre, seul, oublié par la plupart de ses contemporains. Mais il gagna aussi quelque chose que tout l'or du monde ne pourrait acheter. La liberté de penser sans chaîne, la paix de ne pas avoir à feindre de croire en des mensonges, la dignité de vivre selon sa propre raison, la satisfaction d'avoir contribué à la libération intellectuelle de l'humanité. Et peut-être, en fin de compte, et c'est là la plus grande leçon que nous pouvons apprendre de Spinoza concernant le Dieu de Moïse. Découvrir que nous avons été trompés n'est pas une tragédie. C'est une opportunité d'arrêter d'être trompé, une opportunité de commencer à penser avec clarté,
une opportunité de reprendre le contrôle de son propre esprit, une opportunité de devenir, enfin, véritablement libre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté toute cette histoire sans vous déconnecter, si vous avez permis à ces idées dangereuses de pénétrer dans votre esprit, alors peut-être avez-vous déjà fait le premier pas dans ce cheminement de libération. Peut-être avez-vous déjà commencé à ouvrir la porte que Spinoza a forcée pour la première fois il y a 300 ans. La porte qui mène de l'esclavage mental à la liberté intellectuelle, de l'obéissance aveugle à la pensée critique, de la dépendance extérieure à l'autonomie personnelle. Et si cette porte commence à s'ouvrir pour vous, sachez que de l'autre côté, il n'y a pas d'autre système de certitude toute faite qui vous attend. Il n'y a pas d'autre ensemble de vérités absolues pour remplacer les anciennes. Il n'y a pas d'autre sauveur pour assumer la responsabilité qui a toujours été la vôtre. De l'autre côté, il n'y a que vous, votre esprit, votre raison, votre liberté, votre responsabilité. Et oui, cela peut faire peur. Cela peut sembler solitaire. Cela peut sembler impossible. Car nous avons été conditionnés à croire que nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes, que nous avons besoin de guides, que nous avons besoin d'autorité, que nous avons besoin de systèmes externes pour nous dire qui nous sommes et ce que nous devons faire. Mais Spinoza a prouvé que c'est un mensonge. Il a prouvé que vous en êtes capable. Il a prouvé que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre avec dignité et liberté. La seule question qui reste est celle-ci. La question que Spinoza a posée il y a 300 ans et qui résonne encore aujourd'hui. La question à laquelle chaque personne doit répondre par elle-même. La question qui définit si vous allez vivre comme un serviteur ou comme une personne libre. La question à laquelle il a lui-même répondu avec sa vie, avec son sacrifice, avec son courage. La question que maintenant, après tout ce que vous avez entendu, vous ne pouvez plus éviter. Avez-vous le courage de penser par vous-même ?